Dans le livre de Josué, l'Éternel s'adresse à Josué en disant quelque chose comme ça. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui prends le commandement et c'est toi qui vas conduire le peuple dans la terre promise. Tout ce que je te demande, c'est d'être fort et courageux. Personne ne pourra te vaincre tant que tu vis. Mais sois fort et courageux. Je suis avec toi. Et quand je lis ça, je me dis, mais si Dieu est avec lui, si l'Éternel est avec lui, pourquoi encore il doit être fort et courageux? Pourquoi il doit être ferme et résolu? Dans l'application de la loi, pourquoi il ne doit pas s'effrayer et s'épouvanter dans sa mission? Et finalement, quand on y réfléchit, dans tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, au travail, que ce soit dans le commerce, la finance, le sport, les études, si vous êtes élève étudiant, dans tous les domaines, si vous faites de l'agriculture, dans tous les domaines, il y a les règles de l'art. Il y a une façon correcte de faire les choses dans tous les domaines. Donc quand vous avez un objectif, la terre promise, vous avez un objectif de chiffre d'affaires, objectif de devenir champion, d'occuper une place, ça c'est votre terre promise. Pour y arriver, vous devez appliquer les règles de votre domaine. Ça c'est la loi. Mais même si votre objectif est clair, que vous le connaissez, même si vous connaissez parfaitement les règles de l'art, à un moment donné, les règles ne vont pas s'appliquer toutes seules. C'est à vous de les appliquer avec rigueur. C'est à vous d'être fort et courageux. C'est à vous d'être ferme et résolu. Résolu quant à l'objectif, ferme quant à l'application des principes, quant à l'application des règles de l'art. Ça, c'est ce que j'appelle le facteur personnel. Voilà, c'est ce que j'appelle le facteur personnel. Là, récemment, on a été à une compétition de rugby à 5. C'était le trophée des partenaires de la Fédération française de rugby. Donc là, c'est de là que j'ai tiré ce beau maillot, parce qu'on a occupé la seconde place à la finale. Bon, on aurait aimé gagner la finale, mais on est arrivé le plus loin qu'on a pu depuis qu'on a commencé à participer à ce trophée. Et on y est arrivé parce que on n'a pas eu peur des adversaires. On n'a pas été fébrile. Quand vous êtes fébrile, quand on vous fait la passe, la balle tombe parce que vous avez les mains qui tremblent. On ne s'est pas laissé impressionner par l'adversaire. Et on a été rigoureux dans l'application des règles du jeu. C'est-à-dire, à la défense, il faut être sur la même ligne. Personne ne brise les lignes. Il y a toujours quelqu'un qui défend quand il y a un touché. En attaque, il faut exploiter correctement le nombre de touchés qu'on a, les 6 touchés. Il faut avoir de la profondeur, il faut arriver à lancer. Ça, c'est les règles de l'art. Et si on perd la finale, c'est parce qu'on a fait des erreurs dans la défense, en communication. Voilà. Mais on est arrivé loin parce qu'on a corrigé. On s'est aligné sur les règles de l'art. Et on ne s'est pas laissé impressionner par l'enjeu. On ne s'est pas laissé impressionner par les adversaires. Donc c'est ça les 3 facteurs. Vous avez l'objectif, la terre promise. Vous avez les règles de l'art, de votre domaine. C'est le livre de la loi que vous devez méditer tous les jours pour que ça devienne une partie de vous-même. Et que vous devez appliquer avec courage, avec résolution vis-à-vis de l'objectif. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Et c'est vrai aujourd'hui. Et c'est à nous, en fait, que l'Éternel s'adresse quand il s'adresse à Josué. Pour que nous puissions arriver à réaliser nos objectifs.